Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est le dernier épisode enfin du Color With Me. J'ai enfin terminé ce coloriage qui aura duré beaucoup trop longtemps. Je vous le montre tout de suite. Hop, le voici. Voilà tout ce qu'on va faire dans ce troisième épisode. La dernière fois que je vous ai laissé, il me restait le personnage à faire, toutes ces petites étoiles, le bas aussi également, rien n'était fait, donc voilà. Je pense que dans ce troisième épisode, j'ai bien avancé. Il va y avoir quand même pas mal de morceaux en accéléré, parce que cette vidéo, encore une fois, aurait été trop longue si je l'avais laissée en temps réel. Mais voilà, j'ai quand même réussi à finir tout ça, donc je suis trop contente et j'espère que ça vous plaira en tout cas. Je vais faire le vocal tout de suite, à la suite là maintenant. Donc je vous laisse avec le Color With Me. Donc voilà, je vous retrouve en vocal. Donc là je vous montre que je vais utiliser de la gouache blanche pour recouvrir le personnage. Je dis toujours le personnage parce que je ne sais pas comment l'appeler. Donc voilà, je prends un peu de gouache que je mélange avec un peu d'eau pour la rendre un peu plus fluide. Et je vais recouvrir ensuite mon personnage du coup de gouache blanche en fait pour pour que l'on voit pas en fait les gros traits noirs, pour que ça donne le même aspect qu'avec l'acrylique en fait. Qu'on n'ait pas les grosses lignes noires à un endroit et pas à un autre endroit. Voilà. Donc voilà, je l'ai quand même bien dilué. On va continuer de voir les lignes, vous allez le voir quand je vais passer la gouache. Je ne suis pas une spécialiste de la gouache, j'utilise très très rarement. Là, j'ai voulu l'utiliser pour, là, je vous dis, pour que ça donne un peu l'aspect sans les traits, un peu comme l'acrylique. Donc je dépasse un petit peu, mais c'est pas très grave parce que je vais repasser après avec du crayon de couleur. Oui, parce que le personnage, je voulais le faire au crayon de couleur, c'est ce que je vous avais dit la dernière fois. Donc, ensuite, le temps que ma gouache sèche, je me suis dit que j'allais attaquer le bas de mon colo. J'ai décidé de faire des feuilles à contre-jour, en fait, en bas du colo. Donc là, je suis en train de les dessiner tranquillement. Voilà. Comment dire, je vais au feeling. Au début, j'ai pris de l'artistro et au final, je me suis rendu compte pour l'artistro, c'est bien pour faire les tours, mais pour remplir, c'est quand même mieux au Posca. Et ensuite, je me suis rendu compte aussi que l'artistro brillait un petit peu, un peu trop, que le Posca était un peu plus mat. Donc, vous allez le voir après, je préfère quand même le Posca. Ça fait un petit peu plus propre, surtout quand on mélange les deux. J'aurais pris que de l'artistro, c'était pas gênant. Mais là, comme je mélange les deux, on va avoir des côtés un peu brillants, des côtés un peu plus mat, donc c'est un petit peu dommage. Donc voilà, là je dessine mes petites feuilles, j'improvise un petit peu, je fais un peu le truc à ma sauce. Il n'y a rien d'incroyable à raconter, vous voyez de vos propres yeux. Et ouais, donc c'est vrai que là, les Posca, vous voyez, j'utilise plusieurs parce que déjà mon Posca, là, celui que j'ai dans les mains actuellement, il est bientôt vide en fait. Au moment où je fais ce colo, là j'en ai racheté maintenant, mais au moment où je faisais ce coloriage, j'en avais presque plus. Là, je fais un petit peu de broussaille, vous savez, pour que ce soit un peu moins net. Avec le recul, maintenant que j'ai terminé, à ce moment-là, en fait, j'aurais dû déjà faire le deuxième plan violet que je fais à la fin, sauf qu'à ce moment-là, je ne savais pas en fait que j'allais faire ça. Je pensais que j'allais colorier en fait l'autre morceau, comment dire, ce qui est à la place du violet que vous verrez plus tard. Donc avec le recul, là en fait cette étape, j'aurais dû la faire après le violet. J'aurais d'abord dû faire le plan du violet et après par-dessus faire le noir. Ça aurait été beaucoup plus simple parce que vous allez le voir après, quand je vais faire le violet, je vais passer entre les petits trous, tout ça, donc c'est un petit peu plus compliqué. Si j'avais fait le violet avant, ça m'aurait évité de perdre un peu de temps avec ça. C'est juste que si vous le faites, si vous avez envie de faire les deux plans comme je l'ai fait, c'est mieux de commencer du coup par le deuxième plan et c'est plus simple après de repasser par-dessus avec le noir. Je pense que je vais en faire plus régulièrement des fonds, enfin pas des fonds, des plans à contre-jour comme ça, parce que j'adore l'effet que ça rend. Et ça donne un petit peu de profondeur au colo, en fait, ça l'habille un petit peu.
Je le trouvais un petit peu nu en fait ce colo-là. Donc, pas nul, hein, nu. Hein. Je le trouvais tout nu. Je trouvais qu'il manquait un petit peu de choses tout autour. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai rajouté tout ça. Alors là, vous me voyez un petit peu. De temps en temps, je sais pas trop ce que je fais. Voilà, j'improvise. Hein. Là, vous voyez, je commence les champignons et il y en a quelques-uns de Carbirosane et je vais les reprendre en fait. Je vais en redessiner certains, d'autres que je vais faire moi-même, mais certains, je vais les faire par rapport à ses dessins à lui. Donc voilà, j'habille, hein, je continue à faire mes petites herbes. J'essaye de ne pas être trop régulière. Voilà. Donc là, je suis allée chercher mon violet et je me dis, j'aurais dû le faire avant. Voilà, c'est de ça que je vous parlais. C'est mieux de le faire avant parce que du coup, là, je passe dans les trous, tout ça. Je fais d'autres champignons, machin, et je me dis, bah ouais, j'aurais dû le faire avant, quoi. C'était plus logique, c'est juste que j'en ai eu l'idée trop tard. Voilà. Et là, vous allez voir aussi, je vais sortir un Posca rose fuchsia un peu. Mais ça marche pas, donc vous verrez plus tard, je vais le recouvrir ça. Hein. C'est juste que je voulais tester, voir ce que ça donnait, et c'est pas très joli. Donc je vais le recouvrir plus tard. Donc voilà, là j'ai un Posca violet et au final c'est pareil, ce Posca là il est trop clair et je viendrai après refaire à l'acrylique, repasser par-dessus pour le foncer un peu parce que bah, celui-ci était trop clair, c'était pas très joli. Donc voilà, bah, je continue mon deuxième plan en fait avec l'artistro violet. Entre deux, je remets du rose et là, je crois que j'arrête après. Je me dis non, c'est pas beau. Donc je vais plus en mettre et c'est pas plus mal. Donc voilà, c'est juste pour vous prévenir que ce sont des tests. Hein. Donc je l'active pas mal, mon artistro, il a un peu de mal quand même. Hein. Mais bon, au moins ça m'a permis de voir ce que je voulais, ce que je voulais pas, etc. Hein. C'est un test, hein, je vous ai dit, je vous laisse toutes les étapes, hein, même si c'est en accéléré, je vous laisse quand même toutes les étapes du Color With Me. Donc là, vous voyez, je m'embête à aller dans les petits trous, à faire les petits recoins, tout ça, alors que ça, j'aurais dû le faire avant et ensuite repasser par-dessus avec mon Posca noir. J'aurais dû faire le fond d'abord, enfin le deuxième plan violet avant et le fond, le noir par la suite. C'est là que je me suis dit, oh, ça peut être cool de reprendre le champignon de Carbirosane. Ouais, donc voilà, hein, là il n'y a pas grand chose à dire hein, pour le moment. Je remplis un peu tous les interstices avec mon artistro violet. Et c'est vrai que ouais, j'ai perdu beaucoup de temps à faire ça, quoi. Au final, je me rends compte là aujourd'hui, en vous commentant ça, quand je me dis que je vais encore passer par-dessus avec de l'acrylique plus tard, je trouve que c'est une perte de temps. Donc si vous voulez faire la même chose, vraiment gagnez du temps et faites d'abord votre deuxième plan avant le premier, quoi. Je le réactive entre deux, c'est pour ça qu'à chaque fois que vous me voyez partir, c'est que je le réactive entre deux. Il est vraiment compliqué par moment. Autant il y en a, moi par exemple j'ai un blanc artistro qui marche super bien. Je l'active une ou deux fois et ça marche tout de suite. Et il y en a certains, comme celui-ci, il a du mal, quoi. Là, je vais recouvrir le rose de tout à l'heure parce que je trouve pas ça joli. L'autre, je le recouvre pas parce qu'il y a un champignon et je me souviens que je voulais le garder. Donc là,
Je repasse à nouveau sur mon noir pour redessiner un peu ce que j'ai effacé avec le violet. Et j'en ai pas fini hein, avec ce noir, hein. Je vais le repasser plusieurs fois, vous verrez. Ouais, je redessine un petit peu les courbes parce que je les ai un peu effacées avec le violet, tout ça. Voilà, c'est pas non plus incroyable hein, ce que je fais. Mais pour que vous voyez cette étape quand même, quoi. Je vais vous laisser pour ce vocal, je vais vous retrouver en temps réel. Donc j'ai choisi mes crayons pour colorier le personnage. Alors je pense que je vais faire que le visage et peut-être une partie de ça, je vais voir selon ce que ça donne. Alors j'ai pris pour le plus foncé en colline, je vous montre le truc sur le nuancier, comme ça si vous n'avez pas ce crayon là, vous pouvez prendre ce qui correspond dans vos autres gammes. Donc en colline j'ai pris le 709, c'est celui-ci. Ensuite le 703, c'est celui-ci. Ensuite le 701, c'est celui-ci. Ensuite le 700, c'est le tout clair là qui est tout en bas. Voilà. Ensuite j'ai pris un rose, j'ai pris le 113 qui est ici, celui-ci là. J'ai voulu un peu lumineux. Et j'ai pris un espèce de saumon, le 410 qui est ici. Hop. Voilà, donc on va essayer de faire ça avec ça. Peut-être que je vais ajouter des couleurs entre deux. Et donc voilà, je vous retrouve en vocal tout de suite. Je voulais juste faire cette petite parenthèse avec le choix des crayons. Donc on est reparti cette fois. Donc je vous ai montré mes crayons que je vais utiliser. Donc là c'est le 709. Ouais, donc j'ai préféré le faire au crayon. J'avais envie de faire un petit peu de crayon au niveau du personnage. Ouais, j'avais envie. Là, je me souviens que je fonce beaucoup trop en dessous la lèvre, parce qu'aujourd'hui, j'ai un peu de mal à me... Aujourd'hui, en fait, quand je regarde le colo terminé, je me souviens à ce moment-là, en fait, que je me suis dit, je vais trop foncer le dessous de la bouche. Et c'est trop tard. Donc voilà, si ça peut vous aider vous. Hein. C'est vrai que les tout petits détails par-dessus la gouache, c'est pas facile à faire. Là, je décide de prendre mon rose pour marquer un peu les reflets de couleur que je veux donner. Donc je donne des reflets de couleur rose, des reflets de couleur un peu saumon. Et je continue mon personnage en violet entre deux. Vous voulez une anecdote sur cette partie du Color With Me? Au moment où je colorie, là, c'est le jour où il y avait un match de rugby. C'était la France contre... Mince! Bah, c'est quand on a gagné le tournoi Destination au Grand Chelem et tout ça. Voilà, si vous voulez tout savoir. Et même que quand j'ai fait le montage... Entre deux, il a fallu que je coupe parce que je criais, parce qu'on marquait et tout ça. Donc je me souviens trop bien en fait, et j'ai trop un bon souvenir de ce coloriage au moment où je colorie au crayon. Je suis en train de regarder avec mon mari le rugby. Oui, parce que moi j'adore regarder le sport. J'adore regarder le sport à la télé, c'est un truc, j'adore ça. C'est une passion que je partage avec mon mari, donc on adore tous les deux regarder le sport à la télé. Donc là, je redessine les yeux, j'essaye de détailler au maximum. Son œil droit, donc celui qui est à gauche, là, je le rate un petit peu, j'ai l'impression. Il ne le rend pas très bien. Le gauche, du coup, celui qui apparaît à droite,
Ça va encore, mais le droit, pas incroyable. J'aime pas trop ce que ça rend à la fin. Mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, je continue à donner de la couleur, des reflets, etc. sur ma... Je sais pas ce que c'est. Une nymphe? Non, je sais pas. Je vais regarder dans le livre, parce qu'il y a des trucs à écrire à la fin, j'ai jamais fait attention. Qu'est-ce que c'est écrit? Dryade? Alors attendez, je vais aller voir ce que ça veut dire en français. Alors donc c'est une dryade, je ne connaissais pas ce terme, mais en gros c'est une nymphe des forêts. En plus c'est ce que je voulais dire au début, donc j'y étais presque. Et c'est vrai que j'y pense pas à chaque fois qu'à la fin du livre de Kerby Rosen, il décrit tout ce qu'il a dessiné. Donc c'est une nymphe des forêts. Je ne sais plus pourquoi, mais du coup c'était pour vous dire que je coloriais la dryade. Et donc je lui fais ces beaux jolis reflets roses. J'essaye aussi de fondre le haut de sa tête dans l'arbre, vraiment pour qu'on ait l'impression que ça se fonde vraiment dans l'arbre. Et là, je vois sa bouche que j'ai ratée, enfin que j'aime pas trop, quoi. Pas vraiment ratée, on va dire, mais j'aime pas trop comment ça rend. Mais pour ce qui est du reste, j'aime bien quand même, hein. J'aime bien enfin oui, j'aime bien comment ça rend, quoi. Donc là, il y a toutes les petites feuilles à colorier. Et j'avoue que j'ai bien aimé les faire. Pourtant, les petits détails, c'est pas ce que je préfère faire, mais j'ai trop aimé voir apparaître ce dessin depuis le temps que je suis dessus. Enfin voilà quoi. J'ai trop aimé voir apparaître le colo en fait au fur et à mesure. Parce que ça faisait tellement longtemps que j'étais sur ce colo que enfin de colorier la dryade, et j'étais trop contente. Bon, aujourd'hui on est le 29 mars, donc je suis bien consciente que ce Color With Me va arriver un peu tard pour le pack ou pack up. Mais bon, c'est pas grave, je me suis dit que de toute façon j'allais sortir le troisième épisode quand même, hein. J'ai perdu beaucoup de temps en début d'année, là, mois de janvier, février, j'ai pas pu trop faire ce que je voulais. Mais bon, c'est pas très grave, le principal c'est que vous ayez les 3 épisodes. Là, je vous zoome un petit peu parce que je me rends compte que vous voyez pas grand chose au final. Là, j'ajoute des petites touches de rose dans la peinture, mais ça marque pas trop. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'à la fin, je vais prendre un Artistro rose clair et je vais refaire des petits points roses pour donner un petit peu de reflet.
Et pour ce qui est des collines, ce sont vraiment des crayons que j'aime beaucoup. Je suis très contente vraiment de les avoir. J'en avais entendu beaucoup de bien, donc c'est vrai que bon, voilà quoi, j'étais quand même, comment dire, j'étais assez sereine quand je les ai commandés. Je me doutais que j'allais pas être déçue, mais quand je les ai utilisés et tout ça, j'étais encore plus contente parce que vraiment, mais ce sont des crayons, c'est des crèmes quoi. Les crayons, je les adore quoi. Je les aime vraiment. Alors je les utilise pas tout le temps parce que j'ai peur de les user, mais vraiment c'est un plaisir de les utiliser ces crayons. Je les aime trop. Bon, entre deux, je ne parle pas trop parce que ça se passe un peu de commentaires, on va dire. Voilà quoi, je ne fais que colorier. Voilà. Donc bah, je fais tous mes petits détails, mes petites feuilles, il y a rien de folichon. J'essaye juste de faire ressortir un petit peu tout ça pour qu'on voit quand même qu'il y a du détail, etc. Moi, je commence toujours par la couleur foncée, hein. C'est ma façon de faire. On peut commencer par le plus clair, on peut voilà, faire autrement. Moi, j'aime bien faire comme ça. J'adore commencer par le foncé et aller vers le plus clair. Donc là, je redonne un peu de reflet rose parce que j'ai mes fées aussi qui sont sur le côté et qui redonnent un peu de reflet rose. Je me souviens que là, il était le soir et je venais d'avoir mes éclairages, donc je les ai mis à fond. Et je pense que je les ai mis un peu trop à fond. Je vois que ça éblouit sur le côté là, donc il va falloir que je fasse attention la prochaine fois. Et par la suite, c'est vrai que j'aimerais bien me racheter une caméra, ouais, peut-être une webcam ou une caméra, je sais pas encore, hein. Je vais essayer de voir. Pour acheter un truc autre que mon téléphone, un truc que je pourrais régler surtout. Parce que le téléphone, la vidéo, je peux la régler, mais pas trop, enfin, c'est assez limité quand même. Bon, je m'arrête entre deux parce que je regarde un peu ce que je peux faire, comment, tout ça. Donc, pour vous, vous avez l'impression que je m'arrête tout le temps, mais en vrai, c'est parce que j'essaye de voir entre deux comment je peux améliorer tout ça. Alors, il y a beaucoup de choses que j'aurais fait différemment si je savais aujourd'hui, vous voyez ce que je veux dire, il y a pas mal de petites choses, je me suis dit, ah oui, j'aurais dû faire ça comme ça, j'aurais dû faire ça comme ci, mais bon. C'est un Color With Me, hein, encore une fois, je vous ai laissé toutes les étapes exprès, hein, pour que vous voyez un peu l'évolution. J'aurais pu faire mieux, très clairement. Je sais qu'il y a des choses que j'aurais pu faire différemment. J'ai beaucoup appris avec ce coloriage, donc je regrette absolument pas. Il y a des choses, je vous dis que j'aurais fait différemment, mais voilà. Je regrette pas d'avoir fait ça comme ça, parce que
bah, ça m'a appris des choses, tout simplement. Et là en bas, par exemple, je regrette de ne pas avoir mis de gouache, parce que j'en ai mis en haut, mais pas en bas, parce qu'en bas, je pensais reprendre à l'acrylique. Et au final, je vais reprendre plutôt au crayon. Donc j'aurais dû, par exemple, c'est un de mes regrets, entre guillemets, j'aurais dû continuer de mettre de la gouache en bas, en fait, pour pouvoir faire la même chose qu'en haut. Là, je redessine un petit peu l'aura de ma fée, parce qu'elle avait été un petit peu effacée avec l'acrylique. Donc j'en profite, hein, mon rose ressemble beaucoup à ce que j'avais utilisé, donc je refais l'aura un petit peu. Et puis là, on continue de faire l'arbre, etc. Je sais que je vais retoucher un petit peu à l'acrylique, il me semble, après. Mais bah, je fais le plus gros au crayon, hein, je me dis au moins ça c'est fait. Je redonne un peu d'ombre. C'est difficile de colorier par-dessus de l'acrylique, je vous conseille pas. C'est vraiment pas une technique agréable à faire, donc je vous conseille pas du tout. Mais bah, j'aimais bien de temps en temps repasser un peu de crayon bah, pour fondre un petit peu et tout ça entre le crayon et l'acrylique en fait. Après, là, je me joue un petit peu des ombres, des lumières. Je vais du plus clair au plus foncé. En vrai, j'applique un petit peu comme de l'acrylique hein, au final, sauf que l'acrylique, c'est du couche par couche. Pas du couche par... Enfin, si, c'est du couche par couche comme le crayon au final, mais ça ne rend pas évidemment la même chose, quoi. Mais voilà, j'utilise un petit peu la même technique, on va dire. Ça se termine, en tout cas au crayon de couleur. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel à dire, hein, toujours la même chose. Hein, je continue à colorier le bas de l'arbre. J'essaye de remodeler un petit peu tout ça, je rajoute quelques ombres par-ci par-là. J'ai retaillé mon crayon. Donc voilà quoi. Il n'y a pas grand-chose à en dire hein, pour le moment. Bah voilà, je fais juste mon colo classique. En fait, il n'y a rien d'exceptionnel. Là, j'insiste un petit peu pour refaire un peu de lumière un peu partout.
je réombre un petit peu mes feuilles. Alors je vous dis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment pas l'idéal hein, de colorier sur de l'acrylique. Par exemple, les branches, j'aurais dû les isoler et les faire les recouvrir à la gouache et les refaire au crayon à la rigueur, ou alors complètement à l'acrylique. Là, d'associer les deux, c'était pas la meilleure idée, quoi. Le rendu, ça va, hein, mais c'est pas agréable à faire. Mais même le rendu, c'est pas non plus incroyable, hein. Il y a des techniques beaucoup plus jolies à faire que ça, quoi. Donc je vous montre à l'écran que j'utilise le blinder Staedtler. J'ai décidé d'utiliser celui-ci pour ne pas trop appuyer déjà, pour que je puisse colorier par-dessus. Pas comme comment il s'appelle le blinder Caran d'Ache. J'ai préféré utiliser le Staedtler vite fait en fait, juste pour que ce soit plus doux en fait, pour ne pas faire sauter la gouache et voilà, pour que ça fonde un petit peu mais pas trop. Je voulais pas non plus déplacer mes couleurs. Donc voilà, je blinde un petit peu avec ça. C'est pas incroyable le rendu, mais c'est déjà pas mal. Je trouve que ça a un petit peu lissé ce que je voulais. Donc voilà, bah, je suis assez contente de ce que ça a donné en fait. Il est pas trop mal. J'utilise pas souvent ce blinder là parce que c'est pas un blinder exceptionnel, mais j'utilise quand même de temps en temps. Ok, je vous retrouve en direct du coup. Enfin, en direct, en temps réel plutôt. Pour continuer, parce que bah, j'ai pas trop envie non plus de tout faire en accéléré, sinon c'est plus un Color With Me. Et vous pouvez voir du coup, tout ça je l'ai fait en accéléré, donc j'ai fait mes dessins en bas dont je vous parlais, vous savez, pour faire comme un gros plan. J'ai fait en second plan en violet avec de l'artistro. J'ai repris un peu avec un Posca violet pour voir si la couleur était mieux, mais c'est pas ouf, donc ça je pense que je vais le reprendre après à l'acrylique en essayant de foncer un petit peu le deuxième plan violet. Et puis là on va finir le bas du tronc en fait au crayon de couleur. J'ai fait toute cette partie là au crayon de couleur déjà, et puis j'aimerais bien finir cette partie là. Voilà, donc je continue avec les collines. J'ai un petit bout de bois, j'ai une petite demi-heure devant moi, donc je vais faire un petit bout de session et puis voilà. Je suis assez contente d'arriver au bout de ce colo parce que je dois vous avouer, c'est pas qu'il m'énerve parce que le colo en soi je l'aime bien, c'est juste le fait, comme je filme en fait, je me retiens de le faire souvent. Des fois j'ai envie de le finir une bonne fois pour toutes, mais je peux pas parce que j'ai envie de vous prendre quand même en temps réel quoi, donc il me faut un temps calme, un temps où je peux vous prendre quoi. Donc c'est pas évident. Donc là, excusez-moi, j'ai pas dit, mais j'ai pris le 709 des collines. Mais si vous n'avez pas les collines, vous pouvez prendre, je pense, les Prismacolor. Je pense qu'ils vont bien sur ce papier, je suppose. Alors, on va pas dire que c'est la même chose que les collines, hein, loin de là, mais je trouve que c'est ce qui se ressemble un peu, quoi. C'est pas du tout la même chose. Les collines sont... La mine s'écrase moins. Je pourrais pas vous dire ce que je préfère parce que ça dépend vraiment des papiers. Là, j'ai décidé de prendre les collines, vraiment, c'est pour les teintes, quoi. Et je crois qu'on retrouve un peu les mêmes teintes dans les Prismacolor, donc je
Je pense que dans les Prismacolor, oui, vous pourrez trouver votre bonheur. Et donc là, c'était le 701 et là, je prends le 700 pour terminer mes petits morceaux. Voilà. Et ensuite, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon Posca ou mon Artistro, je sais pas encore, selon ce qui marque, et je vais commencer à faire mes petits points blancs un peu partout. Parce que vous allez voir que ça va prendre une bonne partie du coloriage. Donc voilà, j'ai envie de faire des petits points un peu féeriques. Je pense que ça peut donner pas mal. Hop. Donc pour l'instant j'aime bien. Pour moi j'ai pratiquement fini, il y a juste cette partie là, je sais pas trop quoi en faire. Est-ce que avec celui-ci j'arriverai à passer par-dessus? Non. Non, c'est pas assez franc. Ouais. Donc ça, faudrait que je le refasse à l'acrylique. Donc en fait, ce morceau-là, vous savez, là, le fond en violet, je vais le reprendre, je vais me faire un violet à l'acrylique. Et je vais reprendre juste les contours exactement comme ça, mais avec celle-là. Donc ça, je vous le ferai en accéléré. Ce sera peut-être même la dernière partie du coup. Et là, en attendant, bah... ouais, je pense que je vais faire ça. Je regarde un peu ce que je fais, hein, parce que je sais pas trop quoi en faire du coup de cette partie-là. C'est un peu dommage que j'ai pas réussi à avoir... Parce que si j'avais eu la bonne couleur en Artistro, j'aurais pas eu besoin, ou en Posca. Je me suis acheté un violet en Posca, mais c'est pas assez foncé. Hop, c'est celui-ci. C'est le violet. J'avais vu un... Je crois que j'avais vu... je sais plus, mais j'avais vu un bleu, violet, quelque chose, et du coup ça, il m'intéressait pas mal, mais je le trouvais très cher pour ce que c'était, donc je l'ai pas pris. Donc voilà, pour moi c'est bon, le bas du tronc. Là je vais commencer à faire mon ciel un peu étoilé, je vais rajouter des petites auras et des petits points blancs. Pour ça je vais prendre mon Artistro rose, donc c'est un Artistro assez pâle. Hop. Et mon Artistro blanc. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est déjà, je vais remonter un petit peu pour que vous voyez bien. Je vais déjà faire des petites auras roses entre entre mes petites fées, ici et ici, et puis par-dessus je vais faire un point blanc pour le faire un petit peu plus lumineux. Alors, je vais essayer d'activer mon Artistro, c'est pas trop mal, le blanc, bien aussi. Bon, bah, c'est parti, on y va. J'essaie de faire des trucs un peu aléatoirement, des petites, des grosses, un peu comme on peut, et je fais la même chose de l'autre côté. Donc là je reste avec le rose hein, pour l'instant.
Voilà, donc ça c'est juste les roses. Et maintenant je vais prendre mon blanc et je vais venir refaire un petit point au milieu des roses pour que ce soit un peu plus lumineux. Donc au début je tamponne et après je laisse le petit point. Surtout pour les grosses en fait. Et autour, je vais aller faire des tout petits points pour relier le tout. Là, cette fois, je vais rajouter des points qui vont être plutôt les étoiles. Donc, je vais faire des plus gros points. Voilà. Oh, zut! Ah non! Ça m'a fait une bavouille. Bah, attendez, je vais faire une étoile. Avec ça, tant pis. Hop. J'étais pas prévu que je fasse ça, mais bon. On va faire un truc comme ça, ici. Hop là. Bon, bah, je vais en faire d'autres du coup. Hein. J'avais bien prévu de faire ça, mais bon, tant pis. Ça va faire plutôt les étoiles du coup. Hop. Et donc là, je vais passer aussi entre les branches. Parce que j'oublie souvent de passer là. Voilà. Tac. Je trouve que ça lui donne un peu vie en fait au coloriage, cette étape. Je vais me rendre compte que mon voisin fait du Karcher, je vais fermer la porte, j'arrive. Voilà, ça va être plus silencieux. Je viens seulement de me rendre compte que mon voisin faisait du Karcher à côté, donc il y aura des bruits que vous n'allez pas trop aimer. Enfin, pas très agréable en tout cas. Hop, donc voilà, donc ça c'est plutôt les étoiles, même si ça se mélange un petit peu avec mes points de fée là. Et c'est pas grave, j'aime bien. J'adore cette étape. Les finitions, les petits points, les petits trucs, j'adore faire ça. C'est mon moment préféré. Après, il faut savoir s'arrêter et des fois, moi j'ai un peu de mal. Des fois, j'en mets un peu trop, mais bon, c'est pas grave. Ah, il faudrait que je refasse quelques étoiles du coup. Je vais en faire une ici. Que ce soit un peu cohérent avec l'autre côté. Avec ma bavouille là. Hop. Ça a bavé. On va faire la même chose. Voilà. Ok. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est que cette étoile, enfin cette petite aura là, je vais la relier à celle-là. Donc je vais passer par-dessus le tronc. En faisant un petit chemin de poussière de fée là. On va appeler ça comme ça. Voilà, et puis bah, je vais l'agrémenter avec plein de petits points tout autour.
Au début, j'étais partie à utiliser l'encre, tout ça. Je sais pas si je l'ai utilisé finalement. Je pense que là, on est pas mal en fait, avec les petits points de Posca, enfin d'Artistro, Posca, peu importe ce que vous avez. Mais vous faites ce que vous voulez après, hein, si vous voulez utiliser plus d'encre, plus de peinture, voilà quoi, lâchez-vous. Je vais pas faire plus que ça dans les auras des fées. Hop, je vais faire quelques petits points. Là, j'aimerais bien faire un point dans l'œil pour le faire briller un petit peu. Donc, il me restera plus qu'à faire cette partie-là. Je pense que je vais reprendre l'acrylique pour ça. Et peut-être que je remettrai quelques points par-ci par-là. Hop. Mais pour le moment, je vais m'arrêter là. Je vais faire ça, le bas là, je vais le faire en accéléré à l'acrylique. Et puis, on fera la conclusion ensemble pour la fin du colo, qui va pas tarder. Pour moi, le haut, il est terminé. Toute cette partie-là, je la laisse comme ça. Il y aura juste, je vous dis, la petite partie-là. Et peut-être qu'il y aura des points, des choses comme ça qui vont s'ajouter à ce moment-là. Mais cette partie en premier plan là, je l'aime beaucoup. Enfin, en tout cas, je la laisse comme ça. J'aime bien comme ça donne. Voilà. Je vous retrouve pour la prochaine session. À tout de suite. Ok, on se retrouve du coup ensuite après tout ça. Donc là, cette fois, je me suis refait un violet qui ressemble énormément au fond. C'est fait exprès. Ça fait un petit peu du ton sur ton, mais j'aime bien finalement ce que ça rend. Donc j'ai fait un violet du coup qui ressemble au fond pour faire un peu le tour de tout ça en fait, pas le tour, le deuxième plan. Je vais y arriver. Du coup je repasse une nouvelle fois sur ce violet et encore une fois je vais devoir après repasser sur le noir en fait. Mais par contre j'aime beaucoup le résultat en fait. À la fin je suis très contente de ce que ça donne. Donc là, encore une fois, hein, ça c'est une étape que je n'aurais pas dû, j'aurais pas dû avoir à la faire. Hein. J'aurais dû le faire dès le départ, avant de faire le noir. Ça aurait été plus simple. Mais bon, j'aime bien le rendu, donc je ne regrette pas. Et je suis contente d'avoir eu cette idée-là, mais j'aurais pu me faciliter la vie très clairement en faisant ce deuxième plan avant, quoi. Donc à certains endroits, je vais laisser le violet plus clair, parce que je trouve ça sympa au final. Et je sais plus trop, mais je crois que je vais repasser avec mon Posca violet pour faire des petits effets et tout ça, il me semble. Je suis pas très sûre par contre. Parce que je me suis acheté un Posca violet, je crois que je vous le dis juste avant, dans la partie en temps réel. Mais je me suis acheté un petit Posca violet et franchement, il est sympa. Même au niveau de la mine, il est assez fin. Donc pour faire des petits effets comme ça, c'est assez cool. Donc là, je refais quelques feuilles parce que je trouve que ça rendra mieux, tout simplement. Donc voilà, après là, il n'y a rien non plus d'extraordinaire. Hein. C'est juste que je remplis avec du violet plus foncé parce que c'était un petit peu trop clair, c'était pas très joli. Donc voilà. Donc, je trouve ça beaucoup plus sympa avec ce violet-là.
Dans mon assiette, l'eau que vous voyez au-dessus, c'est juste une goutte d'eau que j'avais mis pour... parce que j'avais pas envie de me sortir un gobelet d'eau, donc je me suis juste mis un peu d'eau dans l'assiette pour récupérer, parce que j'avais pas non plus énormément besoin de peinture, donc j'avais pas envie de sortir beaucoup de peinture et tout ça. Et du coup, je me suis juste mis un peu d'eau pour pouvoir en mettre dans ma peinture, entre deux. C'est pour ça qu'il y a de l'eau un peu sale là-haut, là. Mais voilà, ça m'évitait de sortir un gobelet entier d'eau, quoi. Donc voilà, là je vais m'atteler un petit peu à refaire un peu les contours propres, à tout reprendre un petit peu, parce que j'ai fait qu'une couche au final, à part le Posca en dessous, et le Artistro. Là j'humidifie un peu parce que je me suis rendu compte que ça faisait un peu pâter ma peinture que j'avais mis à ce niveau-là. Et puis là, je fais quelques ombres dans mon arbre, hein, tant qu'on y est. Alors j'espère que je serai exactement calée comme je le vois, ce sera plus simple pour vous de comprendre ce que je dis. Mais parfois c'est pas évident. Donc là je reprends mon Posca et je redessine de nouveau. Alors c'est juste aussi parce que il y a certaines feuilles qui étaient brillantes et mates en fait. Et j'aimais pas l'aspect que ça donnait. Donc je me suis dit que j'allais recouvrir de Posca juste pour que ce soit un petit peu plus uni, enfin pas uni, oui uniforme quoi, voilà. Donc là j'ai bientôt fini, je ressors mon Posca violet et je vais faire des petits points. Des petites des petits points un peu partout, des petits reflets aussi au bord des feuilles, certaines feuilles, hein, pas toutes, hein. Aussi au niveau des champignons. Et voilà, je trouvais que c'était sympa de faire ça, et je viens compléter encore une fois avec des petits points à l'artistro. Cet artistro là par contre il marche super bien, contrairement à mon violet qui a un petit peu de mal. Je crois même que je vais prendre un artistro rose. Je l'ai peut-être pas... Ouais, je l'ai pas filmé, je crois. Donc voilà, on se retrouve pour la fin du Color With Me. J'espère que ça vous aura plu. C'est enfin terminé. Vous voyez le résultat de tout ce que vous avez vu pendant ces 3 épisodes. Il y a des choses que je ferais différemment si je devais le recommencer. Mais moi, j'ai beaucoup appris. Et aussi, si ça vous permet, vous, de ne pas faire les mêmes erreurs que moi, eh bien, je serais ravie, en fait, d'avoir fait ces erreurs. Si ça peut vous éviter de les faire à votre tour. Du coup, vous l'avez pas vu, mais moi j'ai ajouté un petit peu d'artistro rose ici. Je pensais l'avoir filmé, mais apparemment non. Donc j'ai rajouté un peu d'artistro rose pâle ici. J'en ai ajouté ici. En fait, toutes les bordures, j'ai ajouté quelques petits points. Ici en bas, j'ai ajouté aussi quelques petits points roses. Là aussi dans les reflets. Ici aussi également. Enfin voilà. Tout autour, un peu dans les reflets roses, en fait, tout autour. Voilà, voilà. J'espère que ça vous plaira, en tout cas, ce colo. J'ai été trop contente de le faire. En tout cas, j'espère que ce Color With Me vous a plu. C'est vrai que ça a été assez long entre les épisodes, donc je vais essayer de... Si j'en refais un, je vais essayer que ce ne soit pas aussi long. Mais oui, je pense que j'en referai. Je vais attendre un petit peu pour digérer un petit peu celui-là, parce que ça fait un moment que je suis dessus. Une fois que celui-ci sera ressorti, voilà quoi, peut-être qu'après je commencerai à réfléchir peut-être à en faire un autre, en sachant que j'ai aussi les lives en fait où je colorie en temps réel, et je laisse les replays pour que vous puissiez suivre pour les personnes qui en ont envie, parce que je sais qu'il y en a quelques-unes qui veulent, quelques personnes qui veulent me suivre, donc avec plaisir évidemment, et puis en live c'est vrai que c'est cool, hein, parce qu'on peut papoter tout ça. Donc voilà, du coup les Color With Me, je pense que j'en referai, mais pas tout de suite. Je vous dis, il faut que je digère un petit peu celui-là.
Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, même si vous voyez des petites choses à améliorer. Moi je suis preneuse, il n'y a pas de problème. Je sais qu'il y a plein de trucs que j'ai fait, que j'aurais dû faire autrement, genre le deuxième plan, je vais pas le répéter, vous le savez, hein, je l'ai dit je sais pas combien de fois dans la vidéo. La gouache aussi, j'aurais dû la descendre jusque là, comme ça m'aurait permis de ne pas avoir ces traits noirs que je vois. J'aurais pu aussi mieux faire ces branches là, je les trouve un petit peu brouillons. J'aurais pu les reprendre, mais je l'ai pas fait. Voilà. Mais c'est pas grave. Honnêtement, je suis assez contente du résultat. J'aime bien cette page. Et puis, elle a été très formatrice, en fait. Je trouve qu'elle m'a aidé à à apprendre plein de trucs. Alors que c'était des techniques que j'utilisais déjà, eh bien, j'ai quand même encore appris des choses. Donc, je suis très contente. Et ce livre, je l'aime beaucoup. C'est à chaque fois un défi, en fait, quand je vais dans ce livre. On sait que la deuxième fois, hein, vous allez me dire, j'ai fait que celui-ci et celui-ci. Celui-ci, c'était mon petit défi parce que je voulais faire un fond néocolore. Je l'ai fait par-dessus du gesso. Et ensuite, je suis revenue colorier avec mes crayons et c'était un peu compliqué. C'est là que je me suis dit que le gesso et le crayon de couleur, c'est pas du tout mon truc. Alors après, peut-être que aussi, je l'ai mal appliqué. Hein. Il y a peut-être de ça. Hein. Mais en tout cas, pour celui-ci, j'étais trop contente de faire ça. Voilà, donc je sais pas si... je pense que j'y retournerai, ça c'est sûr et certain. Peut-être pas tout de suite, mais voilà, j'y retournerai, je vais voir, je vais réfléchir. J'aimerais bien un jour faire une double page. Je n'ai jamais réussi à me lancer dans une double page de Kerby Rosanes et surtout dans le Mythomorphia, les grosses pages comme ça là. J'ai pas encore osé me lancer, mais voilà. J'ai envie quand même de me challenger de temps en temps. Je le ferai pas en Color With Me, ça c'est sûr et certain, parce que ça serait beaucoup trop long. Mais pourquoi pas me challenger de temps en temps sur une double page, une grosse double page dont je me suis jamais lancée, donc pourquoi pas. Après, il y a même dans ces autres livres, hein, c'est pas forcément dans le Mythomorphia, hein, il y en a d'autres aussi que j'ai trop envie de faire. Celle-ci, elle est énorme, quoi. Elle est belle, mais elle est grosse. Ça m'impressionne toujours, moi, les doubles pages. Celle-ci, je l'adore, mais ça m'impressionne toujours, moi, les doubles pages, surtout dans les Kerby Rosanes, voilà, quoi. Déjà qu'un simple, ça m'impressionne, mais alors, on me dit une double page, voilà, quoi. Bref, je m'égare. Donc voilà, c'est la fin, enfin, du Color With Me. Je suis trop contente de l'avoir terminé, ce colo. Je suis trop contente de l'avoir partagé avec vous, d'avoir réussi à aller jusqu'au bout. C'était vraiment pas chose aisée au départ. J'étais vraiment partie pour enchaîner les épisodes et tout ça. Et puis bon, il s'est passé plein de choses, comme vous le savez, je vais pas répéter, qui ont fait que j'ai pris beaucoup de retard. Mais le principal est là, j'ai terminé, j'ai fini ce Color With Me et j'en suis très contente. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Merci vraiment énormément d'avoir suivi ce Color With Me. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!